Chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui, enfin ce matin, nous sommes dimanche, je vais vous parler du printemps de la poésie, le printemps des poètes. Il y a quelques semaines, la Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Curieuse entrée en matière pour présenter l'événement. Car si une entrée en guerre aux portes de l'Europe jette un sentiment d'effroi, précisément, et en dehors du contexte d'urgence qui saisit chacun d'entre nous, quelles qu'en soient les raisons alors, il faut impérativement se saisir plus que jamais de la moindre opportunité pour lâcher prise avec l'actualité, ou en tout cas, celle qui nous fait peur et nous traumatise. Alors, plus que jamais, faire l'effort de réhumaniser ce que la pandémie avait déjà si malmené chez beaucoup d'entre nous, et provoquer un entre-soi qui induit une solitude qui, sans vous avertir, peut s'avérer être toxique. La solitude peut être bénéfique, prétendent certains, ce qui est tout à fait vrai, par le phénomène d'introspection qu'elle permet, la lecture ou la création sous tous les angles. Mais sur le long terme, elle demeure, j'en suis absolument convaincu, plus dangereuse que bénéfique, par le phénomène de rumination qu'elle peut induire. Quel rapport avec la poésie, pensent certains? J'y viens, précisément. La poésie induit, il me semble, une forme de disponibilité, de décalage, je dirais même, un retour aux origines enfantines de la perception sensorielle dont les enfants ont l'honneur et l'avantage d'être les maîtres. La poésie n'est pas un privilège de lettrés ou d'écrivains, et bien moins encore d'intellectuels ou de diplômés, est-ce lettres ou pas. C'est une petite fille de quelques années qui, un jour, alors que passait devant elle un magnifique trois-mâts et sa cohorte de marins, tous debout sur les mâts, était obnubilée, les bras en croix, je précise, était obnubilée par un petit bateau de 20 cm en plastique, à sa mesure, donc à elle, qu'elle trouvait si rigolo à se dandiner ainsi sur les petites vagues. Quant aux marins en question, si fiers de leur prouesse, mais qu'étaient-ils donc allés faire dans cette galère? C'est exactement ça la poésie véritable, saisir n'importe quel prétexte, surtout si c'est perçu par les autres comme inutile, précisément de futile, de rien du tout, surtout si les adultes, eux, n'y pigent décidément absolument rien. Pour y parvenir, certains poètes ou autres artistes vous prêtent leurs escabeaux afin de vous y hisser. Alors, ne perdez surtout pas cette magnifique opportunité. Le printemps de la poésie, voyez-vous, s'est fait très exactement pour ça. La petite fille en question, c'était Clémentine, ma fille aînée, sur le quai de la Seine, à Duclair, Armada 1989, la toute première. Je recommande, pendant que j'y suis, je fais un package Pavie-Barentin, je recommande jusqu'à ce soir encore, le printemps des poètes, jusqu'à la fin du week-end prochain. J'y suis personnellement cet après-midi au Colombier avec mes tableaux, notamment, avec mes tableaux, mes livres, etc. Si vous voulez venir refaire le monde, c'est bon, jamais, de 14h à 16h en ce qui me concerne. Enfin, il est possible que je modifie les heures parce que je crois que j'ai des copains qui chantent à Barentin et donc je ne sais pas comment je vais m'arranger. Mais bref, de toute façon, il y a encore le week-end d'après. Il se trouve que ce week-end, il y a le festival Moi Amateur à Barentin, auquel je suis très attachée aussi. Et donc j'ai plein de trucs à aller voir aussi dans l'après-midi. Donc Pavilly-Barentin, c'est the place to be. The place to be pour ce week-end.